Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée au même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de Graines de business. Nous continuons notre série en compagnie de CreatorDB et de son fondateur, Clayton Jacobs, pour une troisième partie concernant son interview qui a été réalisée par Startup Islands Taïwan. Et donc, dans cette émission, Clayton Jacobs raconte en fait qu'en 2019, il a créé un nouveau produit et une nouvelle plateforme qui s'appelle CreatorDB. Clayton Jacobs a récemment été élu parmi les 30 sous 30 en Asie dans le domaine du marketing et de la publicité du magazine Forbes et a pour principe assez simple que son service est de donner une vue complète à travers une plateforme de l'industrie du créateur du contenu, c'est-à-dire que pour lancer des campagnes d'influence, des campagnes de promotion d'un produit, ils utilisent des influenceurs et en fait la plateforme permet d'avoir accès à toute une série, tout un cocktail de services permettant d'analyser et de trouver le créateur de contenu le plus adapté à sa campagne. Cette plateforme aide donc les créateurs de contenu à rencontrer les marques et à être sélectionnés par les marques. Et donc cela faisait 2 ans qu'il avait découvert Taïwan en occupant un poste dans une start-up locale de réalité augmentée. Et selon lui, CreatorDB atteint désormais un revenu de plus de 4 millions de dollars américains et une équipe de plus de 30 personnes employées à temps plein. Les clients de la start-up sont des services de VPN comme Surfshark ou NordVPN ou encore le jeu mobile World of Tanks. Fort de ses connaissances, Clayton Jacobs envisage de publier un livre sur l'économie du créateur en début de l'année 2024. Nous continuons donc notre interview. Je rappelle que la semaine dernière, nous avions parlé plutôt du contexte dans lequel la plateforme s'est créée. Cette semaine, on va parler vraiment de comment elle fonctionne. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et Clayton nous explique d'abord comment cette plateforme se différencie de la concurrence et comment Clayton Jacobs désire se démarquer. Oui, c'est plus ou moins l'objectif. Nous voulons nous assurer que nous pouvons bien servir les 2 types de clients qui veulent sous-traiter l'intégralité de leur campagne ou alors ceux qui ont leur propre équipe en interne qui est compétente dans la gestion de ces campagnes mais qui ont besoin d'une assistance analytique. Et ce service, Clayton Jacobs, il veut l'offrir notamment et principalement aux PME. Pourquoi les PME ? Parce que en général, on pourrait, dans le marketing en tout cas, avoir plus envie de cibler les agences de marketing qui ont des budgets bien plus gros. Pourquoi se concentrer sur ce créneau-là ? Clayton Jacobs nous donne plus d'informations sur pourquoi il vise cette cible. Nous visons des sociétés qui ont un budget annuel marketing allant de 50 000 à 100 000 dollars américains environ. Donc nous sommes un peu le Opéra des PME. Et je pense que maintenant, particulièrement dans les pays occidentaux, car la majorité de nos clients sont étrangers, entre 98 et 99% de nos revenus viennent des États-Unis et d'Europe. Et bien que ce ne soit pas encore le cas, je continue à comparer avec la concurrence existante. Le problème que rencontrent actuellement souvent mes clients avec la concurrence est qu'il y a énormément d'options possibles, mais que pour obtenir cette solution, les clients qui ont le type de budget que je viens d'expliquer sont souvent dépassés dans les propositions de solutions offertes. D'une part, vous avez ces plateformes SaaS extrêmement onéreuses qui savent gérer les campagnes, mais en général, les clients vont leur demander des intégrations de données venant de la base de données des clients ou d'adaptation de leurs programmes pour les intégrer dans les plateformes déjà utilisées par ces sociétés. Cela se transforme donc en frais d'intégration et de consultants, et cela se chiffre très rapidement à des factures annuelles à 6 chiffres. En travaillant avec les agences, le problème, c'est que chaque service
est haut de gamme. Donc l'idée générale derrière notre plateforme est que si nous sommes capables d'aider les personnes inexpérimentées, mais aussi celles qui ont de l'expérience, mais qui ont besoin d'une mise à l'échelle de leur programme, tout en gérant ça par eux-mêmes et d'une manière plus viable en termes de budget, en offrant une plateforme qui leur permette de faire tout cela. Et donc c'est l'objectif du produit que nous essayons de développer et qui devrait sortir d'ici 12 à 18 mois. Alors justement, Clayton Jacobs et CreatorDB ont pour objectif de viser des petites et moyennes entreprises. Le problème, c'est que ce genre de service demande beaucoup d'interactions, beaucoup de services et beaucoup de gens derrière pour travailler. C'est beaucoup d'échanges et en fait, en quoi la plateforme, quel serait en fait le modèle de cette plateforme qui est en création, comme on vient de le voir, quel est le principe, ce qu'on appelle le SOP en anglais souvent, le processus d'interaction entre une personne qui veut faire une campagne, une société qui veut faire une campagne et un influenceur. Et la première question c'est, est-ce que les deux protagonistes, les deux parties échangent directement à travers la plateforme ou est-ce qu'ils continuent le système des emails parce qu'il y a énormément d'emails qui sont échangés. Il y a tellement plus d'emails qu'on pourrait jamais imaginer. Cependant, si on se met du point de vue de la marque qui cherche à faire une annonce et qu'on retire les services offerts par notre plateforme ou toute autre agence ou plateforme, la base reste le processus pour lancer une campagne de marketing. La première étape est d'étudier le produit que l'annonceur a l'intention de vendre. Il faut d'abord étudier le marché en ciblant correctement les consommateurs, que ce soit en termes d'audience par âge, par pouvoir d'achat, par catégorie sociale, par centre d'intérêt, etc., ce qui diminuera les risques d'échec de la campagne. Imaginons que j'associe 3 mots-clés à mon produit sur la plateforme. Je vais donc chercher les influenceurs qui vont couvrir ces thèmes. Je vais sur leur page pour trouver leurs informations, pour les contacter et leur demander un devis. Vient alors le moment de la négociation. J'envoie une présentation de la création du contenu pour les influenceurs et une fois qu'ils ont validé, je leur envoie le paiement. C'est la norme dans le processus d'échange pour lancer une campagne avec un créateur de contenu lorsque la collaboration se réalise de manière traditionnelle. Ce qu'essaie de faire une entreprise comme la mienne est que nous étudions l'intégralité des paramètres du produit et nous allons rechercher le candidat idéal à travers des algorithmes complexes et les données existantes sur les campagnes précédentes pour des produits similaires. Le plus courant est d'aller chercher les influenceurs qui ont déjà travaillé avec une marque concurrente. Et un des éléments particuliers que nos algorithmes vont chercher, c'est les informations de renouvellement sur les contrats précédents et l'intégralité de la coopération sur un même produit. S'il y a 3 vidéos, 6 vidéos ou plus qui ont été produites sous la même campagne. Plus la collaboration perdure, plus l'indicateur d'un bon retour sur investissement est élevé. Et le plus compliqué est d'extraire un modèle dans ce mode de collaboration entre les différents concurrents de la marque pour définir une campagne qui a toutes les chances de réussir. C'est une façon de booster les chances de succès d'une campagne en travaillant avec l'influenceur idéal pour cette marque ou ce nouveau produit. Si la marque décide de travailler avec 10 influenceurs, notre plateforme en contactera entre 150 et 200. Et comme tout notre système tourne autour de notre base de données, il est très facile de faire une mise à l'échelle selon les besoins. La plateforme ensuite envoie un email avec un formulaire à remplir par l'influenceur qui résume également la campagne. En vient le moment de la négociation et une fois que la plateforme a trouvé les 10 candidats les plus adaptés basés sur le rapport prix et performance attendue, nous revenons vers le client. Il fera son choix et pour les influenceurs choisis par le client, nous continuons le service en créant le contrat, le paiement et même les traductions si nécessaire. Une de nos spécialités est la gestion transfrontalière. Un de nos plus gros clients est Surfshark sur des vidéos YouTube à Taïwan. Et nous gérons des campagnes à travers toute l'Asie pour nos clients. Et ce que nous faisons est bien au-delà d'un simple service de recherche et de découverte de créateurs de contenu et de gestion de campagne ou d'analyse. Nous les aidons à traduire les contenus, à identifier les tendances locales et de permettre aux clients de faire des campagnes plus ciblées localement et d'intégrer ces campagnes de manière plus ancrée dans la culture locale. Il y a donc différents niveaux de complexité qui peuvent être apportés dans une campagne d'influenceurs et ce que j'ai pu constater, c'est qu'alors qu'une campagne fonctionne bien quand elle est gérée traditionnellement ou manuellement, tant qu'elle reste simple et peu complexe.
Mais s'ils comparent ces campagnes et qu'ils les comparent à un modèle utilisant plus de métadonnées, ils peuvent se rendre compte que le résultat n'est pas aussi probant. Mais des campagnes aussi complexes sont trop onéreuses et ce que nous essayons de faire est d'apporter cet outil à des budgets plus accessibles et d'accompagner les décisions des annonceurs tout au long de leur processus de développement de campagne. Bon, j'espère que vous êtes encore là, car l'explication n'est pas facile, est très détaillée et très technique au niveau des concepts de marketing. Tout le monde n'est pas forcément rodé à ces sujets. Ce que je peux vous expliquer simplement, c'est que CreatorDB a pour objectif d'aider les PME, les petites et moyennes entreprises, à lancer des campagnes publicitaires à l'aide d'influenceurs et de créateurs de contenu, et ce, non seulement de manière qualitative avec des meilleurs résultats et des meilleurs retours sur investissement, mais aussi de manière quantitative avec des mises à l'échelle internationale financièrement beaucoup plus abordables. Voilà donc le modèle, le principe, c'est techniquement très compliqué, il y a beaucoup d'algorithmes et de techniques derrière, c'est ce qu'il a expliqué dans son intervention de manière beaucoup plus détaillée et technique, mais voilà à peu près l'idée en tout cas de CreatorDB et là où en tout cas Clayton Jacobs veut emmener son projet. En attendant, Graines de Business, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Radio Taïwan International. Bonne journée à tous, c'était Valentin Floquet.